Chers amis, Shavua Tov et Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske Lagdil Torah ou la Dira Betachlit Shalrat Shamayim Be'ezrat Hashem Barach. Un shiur sympathique, si Dieu veut. J'espère en tout cas qu'il nous éveillera encore plus dans la Teshuvah et l'amour de la Torah et des mitzvot et surtout d'adhérer à Kadosh Baruch Hu Mikol Alev. Shiur acheté par Daniel Maïra, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Rachel Bat Dada, Zichrona, Livracha Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. On est ce soir, vous le savez, le dimanche, le dimanche 7 du mois de février et le Kavav, puisqu'on est déjà passé au lendemain, on est la nuit du mois de Shvat. Bezrat Hashem, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que vendredi et Shabbat, ce sera Rosh Chodesh Adar. Mishinichnas Adar, Marbim, Besimcha, Bezrat Hashem Barach. On a déjà donné le nom juste avant de tous les malades et des niftarim, malheureusement, de ceux qui nous ont quittés jusqu'à la résurrection des morts. Donc on attaque directement ce shiur avec l'aide d'Hachem. Shiniske. On a l'habitude de dire tous les matins, homme comme femme, un verset qui demande beaucoup d'explications, parce qu'il n'est pas très logique, d'apparence. On dit tous les matins, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim wenatan lanu et torato. Baruch ata Hashem noten la Torah. Voilà ce qu'on dit tous les matins, la bénédiction qui nous permet de pouvoir parler de Torah et d'étudier la Torah. Source de bénédiction est l'Éternel notre Dieu, maître du monde. Asher bahar banu, qui nous a choisi parmi tous les peuples. Non. On n'a pas été choisi parmi tous les peuples. Non. Si tu observes bien ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas marqué que nous avons été choisis parmi tous les peuples. C'est bizarre de dire une chose pareille. La réalité, quand on ouvre les livres de la Torah, c'est le peuple d'Israël qui t'a choisi. La référence est simple. Il suffit de rentrer dans Masechet Avodah Zarah, ou simplement dans ce qui s'est passé dans Yitro, les commentateurs eux-mêmes. Dieu a proposé sa Torah aux nations du monde. Et qu'est-ce qu'ont dit les nations du monde quand il a proposé à Édom? Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il lui a dit, il y a marqué, tu ne tueras pas. Qu'est-ce qu'ont répondu les nations du monde? Ah si ce qui a marqué, c'est pas pour nous, parce que nous, dans ta Torah, il est marqué justement, Al-Charbecha Tichye, tu vivras que par ton glaive. Donc de nous demander à nous de ne pas tuer la descendance de Esav, il te dit, ça c'est pas possible. Nous sommes préposés à la guerre, nous sommes préposés au meurtre. Il est parti voir Ishmaël, l'ange d'Ishmaël. Il lui a dit, tu veux ma Torah? Donc il a proposé Dieu sa Torah. Qu'est-ce qu'a répondu l'ange d'Ishmaël? Ouais, qu'est-ce qui est marqué dedans exactement? Il a mis, tu ne voleras pas. Il a dit, putain, pas possible. Yad bakol ve yad kolbo, c'est marqué dans la Torah. Nous, on attend que les pays se fassent, les pays se concrétisent, et on vient prendre, on colonise. Maintenant, ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara, c'est pas une opinion personnelle. C'est pas bon que ça change, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il est parti voir Moab et Ammon, deux grandes nations. Il leur dit, vous voulez ma Torah? Il lui dit, attends, tu veux nous donner ta Torah, hein? 2 minutes. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il lui a dit, tu ne feras pas d'adultère, pas d'inceste. Il dit, mais non, tu ne peux pas nous donner ça à nous, ça va pas, non. Nous, on est nés d'un adultère. Lot est parti avec ses fils, c'est là que sont nés Ammon et Moab. Donc non, on ne veut pas de ta Torah. Quand il est parti voir les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, vous voulez ma Torah? Et nous, on a répondu, Naaseh Venishma. Mais ce qui s'est passé, c'est pas qu'on a été choisis, c'est que c'est nous qui avons choisi Dieu. C'est nous qui avons dit à Dieu, oui, on veut de ta Torah. Alors comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu, il nous demande tous les matins de rappeler que c'est lui qui nous a choisis? Comme dit souvent d'ailleurs à propos d'Israël et des nations du monde, la grande différence de nos religions sur un fait accompli historique, ce n'est pas une critique. Si pour quelqu'un qui cherche le émettre, la vérité, ce que je dis, vous pouvez regarder dans n'importe quel site, n'importe quel livre, n'importe quelle théologie. Le mur est blanc, il est blanc, je ne vais pas le changer. Ce sont des peuples qui ont créé Dieu. À des époques différentes se sont créés. Avec leurs prophètes, avec leur dévoilement à eux, si tu veux. Mais eux ont créé leur religion. Par contre, nous,
Nous avons été créés par Dieu. Créés par Dieu. C'est Dieu qui nous emmène de l'Égypte vers le Har Sinaï. C'est Dieu qui nous donne sa Torah. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, nous disons Asher Kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est mitzvot à lui, pas à nous. Il nous a donné sa Torah. Alors comment on peut expliquer que Dieu nous a choisis? Il y a beaucoup d'explications à ça, je vais vous en donner trois. Trois qui vont nous aider à kiffer la Torah et à vivre encore beaucoup plus nos prières et notre ferveur et notre attachement à la Torah. La première d'entre elles, la plus connue, c'est que c'est vrai que Dieu ne nous a pas choisis, nous, directement au Har Sinaï, mais il a choisi les Avot. Il a choisi Abraham, il a choisi Yitzhak, et il a choisi Abbahir Sheba Avot, Yaakov Avinu. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans toute la Torah, dès que Dieu nous sort, il se rappelle du souvenir de l'alliance qu'il fit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les vrais personnages, où vraiment Akadosh Baruch Hu a fait une bechira, un choix parmi tous les habitants, Ad Sheba Abraham, et là il a choisi Abraham. La naissance de Yitzhak Lakeda, il a choisi Yaakov qui étudie la Torah et qui est capable de surmonter avec sa Torah la preuve qu'on peut vivre avec le plus grand des rachats quand tu as de la Torah dans les mains, vraiment de la Torah comme Yaakov et nous. Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan et je suis toujours aussi intact. Eux ont été choisis. Et comme nous sommes la descendance, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui tire la tête d'un oignon très long. Et bien sûr que quand il tire la tête, eh bien, il y a la queue qui est derrière, qui forme le corps de la tête. Donc en choisissant la tête qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, il est évident qu'il a choisi le corps qui va avec les enfants d'Israël. Et la reine, une Gemara, dans Sanhedrin, bien entendu, qui dit, est-ce que Israël reste Israël s'il faute ou pas? Israël Shechata, Israël où? Même si le corps, il est malade, la tête, elle est toujours bonne. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères, Kedoshim, ceux qui sont les créateurs de la nation juive, eux sont toujours en bonne santé. Et quand la tête va bien, Bezrat Hashem, eh bien quelque part, c'est tout le corps qui s'arrange automatiquement. C'est la première explication. La deuxième explication, elle est bizarre. Je dis franchement, mais elle est belle. Quand Dieu nous dit qu'il nous a choisis, c'est parce qu'en réalité, il nous a violés. Oui, on a été violés par Dieu. Quand et comment? Est-ce que vous vous rappelez, chers amis, qu'au Har Sinaï, quand Moshe nous a dit, voici les 10 commandements, voici l'étape de la loi, on a dit, ouais, super, c'est bien. C'est un échantillon. Derrière, il y a les 613 mitzvot. Derrière, il y a tout le Talmud. Il y a tout le Shulchan Aruch, Sifra, Agadot, et roulé. Shulchan Aruch, il y a tout. Ils ont dit, hey, tu nous as 2 tables, tu nous as apporté une valise. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il nous a menacés. Et il nous a violés. Il a pris la montagne, et il a retourné sur nous. Et il nous a dit, écoutez bien ce que je veux vous dire, vous, enfants d'Israël. Si vous n'acceptez pas ma Torah, je laisse cette montagne s'écraser sur vous, et ici sera votre tombeau. C'est du viol. Ça veut dire quoi, être violé? C'est nous enlever le choix. C'est nous enlever le libre arbitre. Tu ne nous as pas laissé le choix. Comment Dieu, qui a créé ce monde pour le libre arbitre, afin que l'homme revienne avec son propre cœur, sa propre initiative, servir Dieu, et peut-il nous retourner la montagne, qui est Arkegigit Malro chez nous, et nous dire, Kim lav kan yemakom kivuratechem. Si vous n'acceptez pas ma Torah, ici sera votre tombe. L'Aïstre, c'est quoi ça? C'est choisir. Pourquoi Dieu a fait un tel acte? La Torah nous apprend que le Créateur du monde lui-même s'est plié aux lois de sa propre Torah qu'il nous a données à nous. Quel est le digne d'un homme qui viole une femme? La Torah nous dit, si un homme chas v'shalom a violé une femme, il l'épousera et n'aura plus jamais le droit de la répudier. Puisque tu l'as voulu, tu lui as retiré son âme, tu as fait quelque chose d'odieux, et que cette femme, peut-être que c'est pas du tout ton zivoug, vadaï shelo, on ne prend pas un zivoug de cette façon-là, c'est sourd. Tu te marieras avec, et t'en feras une reine. Boire, à manger, comme un esclave. Bah, le mec il dit, ok, je fais tchouva, je vais la répudier, j'en peux plus, elle m'a tué ma vie. Elle va se venger de toi. Tu ne peux pas la répudier. Si le mariage est né parce que tu l'as violée, dit la Torah, chayecha, que tu la subiras jusqu'à la fin de ta vie. Ce qui fait que les hommes, quand ils ont entendu ça, même quand ils avaient un très grand Yetzerara, quelqu'un va dire, mais c'est dégueulasse d'entendre une chose pareille. Alors le mec il viole, en plus il épouse. Mais c'est horrible. Non. Ce commandement de Dieu a empêché les hommes de violer les femmes. Ils réfléchissaient 100 fois avant de faire l'acte. Elle était déjà passée, elle était déjà partie. Parce que c'est un engagement qu'il prenait à vie. Le Bédine se tenait comme un couteau sous sa gorge en lui disant, Baba, c'est fini. Cet acte que tu as fait, tu l'emmènes avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Et la personne dit, oh, non, c'est bon, j'arrête mes bêtises.
Ce qui fait que celui qui a violé et qui se marie avec, il est obligé de les garder pour la vie. Et Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il nous a fait un coup de bluff. Il a dit maintenant, je vais vous violer. Comme ça, quand je vais vous épouser, quoi que vous fassiez, je ne pourrai jamais divorcer du peuple d'Israël. Je suis avec vous à vie. Nigmar. Et de faster. À vie. Même si vous me faites du mal, vous laissez tomber le Shabbat, vous ne voulez pas manger kasher, vous ne voulez pas revenir en Israël, tout ce que vous direz, je ne peux pas vous quitter. Pourquoi? Parce que je vous ai violé moi aussi. Kacha, c'est Hachem. Il s'est humilié à faire un acte. On l'accuse de violeur du peuple d'Israël. Tout ça pourquoi? Pour nous promettre une chose. Soyez tranquilles, vous, enfants d'Israël. Vous avez une garantie. Papa ne vous quittera jamais. Votre mari, Boïkala, ne vous quittera jamais. Zepiroucha Davar. Troisième explication, comme l'a expliqué très bien Shimshon el-Hanan Ayakar, Beni Aouvi, raconte l'histoire d'un père qui avait plusieurs enfants. Ce père était très très riche. Parmi tout ce qu'il possédait, de magnifiques immeubles, des appartements, des magasins, des quartiers, ou Blarinara, très très riche. Il possédait un champ, pas très grand, une mine d'or. Mais cet or-là était très caché, très enfui dans la terre, derrière des roches extrêmement difficiles. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il avait un feeling spécial avec son petit dernier. Le petit dernier était très proche de son père, comme Binyamin était avec Yaakov, dans la Bible. Et le père, il lui a dit, je ne te vois pas avec les autres tout le temps, voir ce que je possède, voir les appartements que j'ai, tu es toujours près de moi. Il lui a dit, parce que je pense que ton expérience d'avoir acquis autant de choses, de t'observer dans la vie, peut être une meilleure école que d'aller voir ce que tu as créé. Le père a rigolé et lui a dit, viens avec moi, qu'est-ce que tu penses de ce champ? Il lui a dit, je vois un champ vide avec des crevasses qui descendent très profond. Il lui a dit, viens avec moi, je vais t'apprendre quelque chose. Ils sont descendus en bas et pendant des années, le père a expliqué à son fils comment extraire de l'or, comment extraire les diamants qui sont cachés là-bas. Puis un jour, le père s'est retiré de ce monde. Alors bien entendu, ils ont voulu se partager après les jours de deuil l'héritage du père. Puis voilà que chacun des frères a commencé à dire, bon, moi je prends tel quartier, toi tu prends tel quartier, moi je prends tel appartement, toi tu prends tel immeuble. Ils ont partagé les choses. Puis voilà que dans le testament, il y avait marqué que le petit dernier, il prendrait juste ce petit champ de rien du tout. Alors les frères qui aimaient bien leur petit frère, ils ont dit, mais non, papa, il était fatigué pour toi, ce qu'il t'a donné, un petit champ de rien du tout, ça vaut rien ça. Et là, le petit frère, qui s'appelait Israël, a regardé ses grands frères, et il leur a dit, pas du tout, pas du tout. Je renonce à l'héritage de tous les biens de papa. Mais ce qu'il m'a donné, laissez-le moi. Et les frères l'ont traité de fou. Ils lui ont dit, mais t'es malade. Tu vas faire quoi avec ce champ? Cultiver quoi? Des carottes, des pommes de terre. Regarde combien ça gagne tout ça. Regarde tout ce qu'a laissé papa. Tu veux pas une partie pour toi? Il a dit non, j'aurai pas le temps de pouvoir prendre ou de jouir ou de profiter des biens qu'a laissé papa. Moi, je préfère être ici. Parce que papa m'a appris à cultiver ce champ et à en faire ressortir de grandes valeurs. Les frères lui disaient quoi? Tu veux pas? Signe. Il a signé. La brioute. Goodbye. Goodbye. Voilà que les années passent. Et il voit le frère grossir et s'enrichir. Et il s'enrichit. En plus de 2 ans, même pas 2 ans, la fortune amassée du champ est tellement importante qu'elle a dépassé de très 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 loin toutes les fortunes de son père laissées aux autres. Ils sont devenus fous. Je dis, mais comment c'est possible? Ce champ, il paraissait si inoffensif, si historique, c'est tout. C'est un champ, quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Il leur a dit, papa, de façon très discrète, il m'a appris à savoir comment extraire les diamants qui étaient cachés, l'or qui était caché, les matériaux les plus précieux qui sont cachés à l'intérieur de cette terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis immensément riche, je lui ai dit. Kachomer Akadosh Baruch Hu. Toutes les nations du monde sont les enfants d'Hachem. Il leur a donné de grands pays, les États-Unis, le Canada, l'Europe, la France, le Portugal. Chacun a des pays merveilleux, la Thaïlande, la Chine, immense, l'Inde, immense. Prenez. C'est à vous, je vous le laisse. Et nous, les enfants d'Israël, pour un peuple entier, un tout petit pays,
Tout petit pays qu'on voit à peine sur la carte. Le pays d'Israël, seul pays juif au monde. Seul pays juif. Il nous a donné sa Torah. Petite Bible. Quand les nations du monde ont vu l'immensité de ce monde, et que nous, on a vu la Bible, Dieu nous a appris à creuser la Bible et à en ressortir les trésors de la tradition juive, la valeur des mitzvot, la valeur de ce que c'est être une famille juive à table avec le kiddush, les bougies allumées, les chants de Shabbat, les divrei Torah, le respect réciproque entre un homme et une femme. Dieu nous a appris tout ça en catimini. Depuis, les nations du monde nous disent « Mais comment vous êtes devenus aussi riches? Comment se fait-il que vous êtes aussi heureux? Comment se fait-il que vos traditions, aujourd'hui, on les a copiées? On les a recalquées. La Kedat Yitra qui est devenue la religion, le sacrifice d'Ishmaël, la Pâque juive est devenue la Pâque chrétienne. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais on ne savait pas qu'il y avait tout ça dedans. C'est vrai que Dieu nous a choisis, mais parce qu'il nous a expliqué. Et nous, quand il s'est retiré de ce monde, on a dit, c'est bon, nous on prend la Torah. Parce que papa, il nous a expliqué comment creuser cette Torah. Quel trésor pour revenir de là-bas. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, en étant moderne, quand on a des problèmes, on allait chez le Rabbi Lubavitch, le Rav Steinman, on va encore chez le Rav Kanievski, chez Badel Chaim Alukim, on les voir Ovadia Yosef, que son mérite nous protège et sa Torah nous accompagne. On allait voir les grands Torah, les spécialistes, de ceux qui savent faire sortir les trésors les plus ancrés dans quelque chose qui paraît tellement banal. Un Sefer Torah, une Gemara. Que c'est une Gemara? J'ouvre des marloquettes, la vache, le puits, les Arbanézikim. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça va me servir, moi, ça? Kachomer Akadosh Baruch Hu. Asher Bahar Banu. En quoi Dieu nous a sortis? Hazal, ils disent, pas parce qu'il nous a donné, Venatanunu et Torato, parce que cette Torah-là, il nous a appris à la décortiquer, il nous a appris à la comprendre, il nous a appris à la vivre, il nous a appris à la respirer. Kiem hayenu veorech yamenu, uvahem neegeyamam balayla. Cette Torah-là, c'est elle qu'on a choisie. Alors Dieu nous a choisis. Parce qu'on a la Torah, Dieu nous a choisis. Asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Une petite explication d'Emet qui vaut tout l'or du monde. Parce que très souvent on dit des choses, mais en réalité, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que Dieu nous a choisis ou est-ce qu'on l'a choisi? La vraie réponse, c'est parce qu'on l'a choisi qu'il nous a choisis. Erev Tov, Leitrav Besheniske Bezrat Hashem, Larbe Osher Veosher, Haya Shuraze Leinu Nishmat Aisha Tnoa Rachel Bat Dada, Zichlona Ivracha, Kol Mete Israël, Urfoua Shlema pour vous tous, beaucoup de joie. Et je vous conseille avec beaucoup d'humilité, je ne dis pas ça, Hazé Shalom, je ne tiens pas à faire des adeptes, partagez les shiurim, parce que je vous affirme que avant de mettre la caméra en route et de partager cette Torah, je la vis moi-même, cette Torah. Je la ressens. Et je sais que dans les moments les plus durs, waouh, ça fait du bien d'entendre des paroles de vérité qui nous donnent une autre vision, de malformation de la vie, de déformation de la vérité et calvachomer de la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette obscurité qui n'en finit pas. Je n'escape Bezrat Hashem de la Zorbit Tshuva Shlema et de dire au Melech HaMashiach, tu sais quoi, tu peux venir maintenant, on est tous prêts. Kol Tuv Elitraot.